Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Paraît le prophète Jean-Baptiste, et tout le monde vient à lui de toute la Judée, tous se faisaient baptiser. Jean-Baptiste annonce la très bonne nouvelle du Sauveur, qui vient. Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Marc amorce son évangile en disant qu'il a une bonne nouvelle pour aujourd'hui, pour maintenant, et c'est un secret d'amour. C'est la raison pour laquelle son récit commence avec celui qu'on appelle Jean-Baptiste, le précurseur. Il faut quelqu'un dont le rôle est de préparer les gens à comprendre Jésus et son message. Il faudra une certaine évolution du cœur pour nous ouvrir à ce qu'il propose. Cette proclamation fait écho à la parole du prophète Isaïe. Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. Un temps nouveau est annoncé, celui de la venue d'un homme envoyé par Dieu pour libérer les captifs. Nous retrouvons aujourd'hui encore ces déserts de Dieu, et nous savons les graves injustices que le monde comporte. Le décalage entre les pays riches et les pays pauvres, où certains sont privilégiés et d'autres ont si peu, et la préparation d'un incendie de haine. Le prophète annonce qu'il faut que tout cela finisse. L'amour infini de Dieu doit être annoncé à nouveau. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Jean le Baptiste annonce que Jésus va venir dans l'amour et la tendresse. L'attente de Dieu est toujours aussi forte pour notre peuple dans les difficultés du monde. Tant de personnes sont dans la détresse, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes habités par une présence qui nous donne force et vie. C'est notre grandeur et la nouvelle extraordinaire que nous avons encore à découvrir. Dans l'amour de Dieu, que nous devenons plus justes et nous pouvons partager en nous aimant les uns les autres. Chacun de nous possède, au plus intime de lui-même, la présence du Dieu vivant. Nous attendons avec patience la venue du jour de Dieu. Aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard, nous nous ouvrons à cette même parole. Un même amour qui nous habite. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Dans cette attente, nous devenons reflets de Dieu pour tous ceux qui nous entourent. Terminons la lecture de l'Évangile. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Nos vies sont devenues arides. Le sens de Dieu a comme disparu. La prophétie est aujourd'hui consolation pour l'homme. Ce baptême dans l'Esprit Saint est l'amour même de Dieu répandu dans nos cœurs. Cet amour est sans condition, il est sans limite. C'est cet amour qui accompagne Jésus tout au long de sa vie. Il l'amène à remettre les gens debout et à les guérir. L'annonce de la grandeur de l'homme dans le regard de Dieu, c'est préparer, à travers son cœur, le chemin de Jésus. Dieu est là, mais l'humanité ne le sait plus. C'est au cœur des détresses les plus grandes, des larmes et des meurtrissures qu'émergera le visage de l'enfant de Dieu. Nous voudrions un Messie qui vient, avec force, transformer ce monde en un temps record. Noël nous aide à apprendre beaucoup d'un enfant. L'amour sera vainqueur, mais par un autre chemin que celui que nous voulions. Dans la foi, nous allons comprendre le secret de l'amour de Dieu. Il nous faut nous ouvrir au dernier moment de la vie de Jésus, ses humiliations, sa solitude, son rejet, ses souffrances et sa mort. Jésus est demeuré fidèle à l'amour jusqu'au bout, malgré la haine et la souffrance.
Cet amour est une source de vie si féconde qu'elle est vraiment en mesure de transformer le monde. Demandons la grâce d'être des témoins d'espérance pour annoncer les merveilles de Dieu.